Frères et sœurs, shalom. Je vous invite à cette petite méditation sur les lectures nous proposées en ce 29e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. En fait, très clairement, la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à la prière. La prière qui traduit la communication entre l'homme et Dieu, mais aussi qui appelle à l'intervention de Dieu dans la vie de l'homme. Mais cette prière doit être nécessairement persévérante et aussi agissante. Nous avons suivi dans la première lecture tirée du livre de l'Exode au chapitre 17e, du 8e au 13e verset. Le peuple est en marche vers la terre promise sous le leadership de Moïse, mais aussi secondé par Josué. Il se bute à un problème d'adversité. Il y a les Amalécites qui les attaquent et en fait se présentent à guerre contre Israël. Et comment Moïse va résoudre ces problèmes? Moïse est conscient des limites et aussi de la fragilité du peuple au désert, qui sans intervention de Dieu ne saurait finalement vaincre les Amalécites. C'est pourquoi il propose deux choses. La première chose est qu'il implore Dieu, qui est déjà symbole de la prière, c'est-à-dire il va se tenir avec les bâtons de Dieu en main levés, les mains levées vers le ciel pour dire nous implorons l'intervention de Dieu. La deuxième chose est qu'il organise à travers Josué des hommes vigoureux qui peuvent combattre. Il combine l'intervention de Dieu, mais aussi la contribution humaine afin d'avoir une solution. Et nous écoutons très clairement que à chaque fois que la main de Moïse s'est fatiguée et que ça baissait, voilà, Israël était coincé, était attaqué. Et à chaque fois que la main de Moïse était retenue, persévérante vers le ciel, et voilà, Israël s'en sortait mieux. Et avec cette approche, Israël a vaincu les Amalécites. Mais aussi dans l'Évangile, nous écoutons cette histoire de cette veuve qui, à travers sa persévérance, a réclamé la justice auprès d'un juge qui ne craignait pas Dieu, obtient gain de cause parce qu'elle a été persévérante, mais aussi elle a été agissante. Elle ne s'asseyait pas seulement à la maison, mais elle a approché qui de droit afin de réclamer son dû. Frères et sœurs, la prière pour nous, d'abord, est symbole de notre proximité avec Dieu. Nous prions parce que nous sommes connectés à Dieu. Nous prions aussi parce que nous sommes reconnaissants de nos limites. Nous ne pouvons pas tout faire pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas résoudre tous nos problèmes. Nous avons besoin de l'intervention divine. Et ça, c'est capital dans la notion de la prière. Ainsi, reconnaissant de cette fragilité humaine, nous implorons Dieu afin qu'il agisse dans notre vie. Mais ce qui est crucial est que, le temps que nous prions, le Seigneur nous invite aussi à mettre la main dans la pâte et à apporter notre contribution. Parce que nous pouvons prier du matin au soir, comme nous voyons aujourd'hui. Il y a toujours des veillées de prière, il y a toujours des campagnes d'évangélisation, il y a beaucoup d'occasions pour prier. Mais parfois, les gens s'immergent dans cette prière et oublient ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. Et je me dis comment Dieu peut agir de cette manière parce que il y a même un écrivain qui disait « Le temps de la manne est fini ». Nous devons crier vers Dieu, nous devons le prier, mais aussi nous devons mettre la main dans la pâte pour notre bien. Et c'est l'exemple que Moïse nous donne, mais aussi cette veuve dans l'Évangile. Frères et sœurs, Saint Augustin disait « Dieu nous a créés sans nous, mais il ne pourra pas nous sauver sans nous ». Pour dire que la grâce de Dieu s'accompagne de l'effort de l'homme. Alors, si nous ne travaillons pas, nous ne commettons aucun effort, nous sommes là à crier vers Dieu du matin au soir, rassurons-nous que notre prière ne sera pas exaucée. Mais aussi, la plupart de nous révoltons quelquefois et disons que nous prions, mais Dieu n'exauce pas nos prières. Saint Augustin nous donne 3 raisons. Et il dit d'abord, nous prions aut mali. Ça c'est en latin, aut mali pour lui veut dire nous sommes mauvais nous-mêmes et nous ne sommes pas préparés pour bien prier. C'est-à-dire pour prier, il faut d'abord être dans un état bien préparé, un état de grâce. Vous ne pouvez pas prier quand votre intérieur n'est pas purifié. Des deux. Il dit que nous prions aut male.
Out mal veut dire nous prions d'une mauvaise manière. Nous prions sans persévérance, nous prions sans humilité, nous prions avec peu de foi, sinon sans foi. Et dernièrement, il dit nous prions out mala, c'est-à-dire nous demandons des choses qui sont mauvaises pour nous-mêmes et pour nos frères. Vous ne pouvez pas prier pour que Dieu livre votre frère, votre soeur entre vos mains pour que le mal lui arrive. Ça, ce n'est pas une prière à être exaucée par Dieu. Prions aujourd'hui, chers frères et sœurs, afin que nous crions vers Dieu chaque fois d'une manière persévérante, mais aussi d'une manière agissante, en mettant aussi nos mains dans les projets de Dieu afin qu'il nous sauve. Amen.